kilomètres de notre grande pyramide de Paris, au pays du soleil levant, en Chine, le terrible régime de Pékin ordonne un confinement pour sa population. En effet, quelques habitants auraient attrapé le rhume du pangolin, le pauvre petit animal ayant lui-même contracté le rhume de la chauve-souris. Rassurez-vous, notre gouvernement et le ministre de la Santé sont formels. Peu de chances que vos marmots attrapent cette maladie. Le port du masque est fortement déconseillé et pourrait, selon certains scientifiques, provoquer des dommages aux oreilles de nos chers bambins. Mais on n'est pas non plus dans un stade épidémique. C'est une très grosse grippe. Quand vous êtes dans un stade de foot, vous êtes à l'air libre. En fait, il n'y a pas de transmission par les airs. Vous avez acheté des masques pour vous et vos enfants. Ah non. Vous rigolez, mais là la question c'est de savoir Non, est-ce mais qu'on bien va sûr. acheter des masques ou... On ne doit pas acheter de masque et d'ailleurs, on ne peut pas en acheter. C'est aussi la raison pour laquelle tout le monde ne portera pas de masque en France. Alors, En attendant, déconseillez à vos enfants de jouer ou de manger un pangolin. Cuisine maintenant, avec le retour des escargots. Demandez-moi le président au téléphone rouge. Présidence de la République. Un instant, je vous mets en liaison avec le président de la République. Ce n'est pas une boutade, voici. Monsieur le président, je crois qu'il est sous. Allô. Allô Dimitri. Allô, Dimitri. Oui, Dimitri. Écoutez, Dimitri. Eh ben, bon anniversaire à vous. Oui. Et comment vous saviez que j'étais au standard? Vous êtes très fort. Vous allez bien? Bah, pas mal. Écoutez, je suis au standard. Eh bien, je suis content que vous alliez bien. Allô, Dimitri. Écoutez, je n'entends pas très bien. Vous serait-il possible de baisser un tout petit peu la musique? Ah, mais bien sûr. Vous êtes pas là, c'est Ah, c'est beaucoup mieux. c'est pas mal, Oui, là. oui. Bon. Écoutez, je vous dis merde et bon anniversaire à vous. Ah, mais laissez-moi finir, Et Dimitri. ben, bon anniversaire à vous. Oui, vous l'avez dit, c'est merveilleux comme on s'entend bien. Bon anniversaire. Vous êtes où dans le Jura? Allô? Bonjour. Dimitri. Vous allez bien? Vous croyez que je vous ai appelé uniquement pour vous dire bonjour? Oui. Ah, c'est sympa. Je me suis fixé comme objectif, et c'est ce que le gouvernement va mettre en œuvre, d'aller jusqu'à 60 milliards d'économies par an à horizon 2022. Et puis moi je pense que voilà, la croissance et le démarrage économique vont être de nature à créer du pouvoir d'achat pour tout le monde. Vous, qu'est-ce qui vous pèse le plus dans votre quotidien? Je vais vous repasser, madame, est-ce que vous pouvez lui donner vos coordonnées? Une autre fois, mais il ne s'agit pas de ça. Pour l'instant, je Oui. vous téléphone pour vous dire qu'il se passe quelque chose de terrible. Oui. Et alors vous, qu'est-ce que vous voulez faire? Alors, dans ces conditions, vous comprenez, nous allons vous aider à les descendre. Monsieur le Président, il nous reste de sérieuses chances de préserver un noyau de spécimens humains. Ce serait assez facile. En les abritant au fond de galeries de mines de profondeur suffisante. C'est le monsieur du STI qui est là? Alors, je suis avec Marilyn de chez Konica Minolta qui vous connaît bien. Elle est venue faire des formations pour les imprimantes. Quelques semaines suffiraient à aménager les mines existantes en espace habitable. J'ai pas entendu. Combien de temps faudrait-il y rester? Eh bien, attendez, peut-être une centaine d'années. J'ai pas entendu. C'est une bonne idée. Vous pensez que on pourrait rester sous terre pendant 100 ans? Des réacteurs nucléaires fourniraient presque indéfiniment de l'énergie. Il y aurait des serres où les plantes pourraient être Mais bien sûr. cultivées. On pourrait élever des bêtes et les abattre. On va passer tout de suite, mais c'est une très bonne suggestion. On va regarder ça. C'est parfaitement absurde, je n'ai jamais approuvé aucun projet de ce genre. Docteur Folamour, avons-nous un projet semblable en chantier? Excusez-moi, monsieur le président, il est dans une fureur noire. Vous étiez où? Dimitri, est-ce que je peux vous donner seulement... Vous avez une grosse pioche. Je peux vous donner... Donc ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. Jamais on fera ça.
Il n'est pas pensable qu'un tas de Parce que bougies ignorants sache aussi donc nous hommes se déliter toutes les formes de coopération. Monsieur, mais je ne perds rien du tout. Non, non, Dimitri, je suis seulement un peu inquiet, voilà tout. Alors ne vous habituez pas. Dimitri, c'est tout à fait inutile de vous énerver dans un moment pareil. Non. Moi je ne m'y résous pas. Dimitri, je vous en prie, essayez de garder votre sang-froid en me parlant. Non. N'acceptons pas beaucoup de mauvaises choses. Bon, alors, est-ce que je peux, Dimitri? Alors je vous le dis très clairement. Il ne faut pas raconter non plus des carabistouilles à nos concitoyens, hein. Est-ce que je peux vous donner seulement... Regardons en effet le droit international en face et demandons-nous où nous voulons aller. Mais faisons-le dans un cadre légitime. l'annonce lundi prochain. Vous savez que notre président aime la surprise. Est-ce que je peux vous donner seulement un petit conseil? Nous sommes, je crois, tout dit. Oui. J'entends votre mari derrière. Oui, il est ici. Oui, une seconde. Passez-le lui, Franck. Tavage председатель. Говорите Осадский. En vérité, Да. Что? J'adore. Да. Mais on pourrait regarder pour corriger cet effet-là. Что? et je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux gens qui réussissent, ni aux gens qui ne sont rien. Ok. Les responsables politiques ont des responsabilités. On a tiré au sort 150 citoyens pour qu'ils nous aident à trouver des solutions concrètes et aller plus vite. Et qui m'aident à expliquer aux gens à qui on demande des changements très durs. Sinon, on devient dans un monde de fous. Нет. Не может быть. On ferme toutes les usines. Вы уже начали? Le Gaulois, réfractaire au changement. Les mecs, pas de chance. On ferme l'usine. Дураки. Les lieux rassemblant du public, les grands festivals, cinéma, théâtre, salles de spectacle et musées, restaurants, cafés et hôtels. Да. Un recours à la contrainte. Дураки. Dans 2040, 2050, vous verrez, alors là... До свидания. Et voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Les imbéciles. Les fous, les imbéciles. Mais que se passe-t-il? La machine infernale. La machine infernale, qu'est-ce que c'est que ça? Un dispositif pour détruire toute vie humaine. Toute vie humaine et animale. Gageons que pour lui, c'en est fini de la bamboche. Santé maintenant. Le rhume du pangolin s'avère plus dangereux que ce que nous croyons. Nous ne savons toujours pas comment il s'attrape. Cette curieuse maladie pourrait s'attraper dans les bistrots. Et certains scientifiques pensent que le contact avec la couleur, la joie, le théâtre, le cinéma, les arts en général pourraient être vecteurs de contagion. Les scientifiques sont en train de mettre au point une machine pour nous protéger de la couleur. Notre cher président de la République devrait s'adresser aux Français dans la soirée et annoncer des mesures de confinement. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. Nous avons le contrôle total de l'émission. La France a peur. La couleur existe. Blaye. La citadelle de Blaye. Samedi 20 mars. Citadelle de Blaye, samedi 20 mars. Le retour des vivants. Écoutez-moi.